Dans cette vidéo, nous allons le voir l'espace L1 ou bien l'espace des fonctions intégrables. Alors soit xm mu un espace mesuré, et f une fonction mesurable sur x, et f une fonction mesurable sur x. Alors les fonctions f plus, f moins, la valeur absolue de f qui est égale à f plus f moins sont des fonctions mesurables. De plus, on a l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale de f plus d mu inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de f d mu, et la valeur absolue de l'intégrale de f moins d mu inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de f d mu. Ceci va nous permettre de définir l'espace L1. Permettez de définir l'espace L1, et l'intégrale sur l'espace L1, l'espace des fonctions intégrables, à partir de l'intégrale des fonctions mesurables positives. Maintenant, je veux dans une définition. Soit x m mu un espace mesuré et f défini sur x dans R une fonction mesurable, et f défini sur x dans R une fonction mesurable, on dit que f est intégrable par rapport à la mesure mu, c'est l'intégrale de f d mu, il est fini. On dit que f est intégrable par rapport à la mesure mu, c'est l'intégrale de la valeur absolue de f, il est fini. Dans ce cas, on a l'intégrale de f d mu égale à l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins d mu. Dans ce cas, on a l'intégrale de f d mu égale à l'intégrale de f plus d mu moins l'intégrale de f moins d mu. Voilà. Et on note L1 x m mu. On simplement l'espace L1, l'espace des fonctions intégrables. Maintenant, je vous donne une proposition. Soit xm mu un espace mesuré, et soit fg appartenant à L1 xm mu, alors la valeur absolue de l'intégrale de f d mu inférieure ou égale à l'intégrale de f d mu de f inférieur à g, ce qui implique que l'intégrale de f d mu inférieure ou égale à l'intégrale de g d mu. En particulier, c'est f égale à g mu presque partout,
Alors l'intégrale de f d mu égale à l'intégrale de g d mu. Voilà. 3. L'espace des fonctions intégrables, L1, est un espace vectoriel sur R. Et l'application LF, qui est définie sur f dans l'intégrale de f d mu, est une fonction linéaire positive. Est une fonction linéaire positive. Maintenant, je vous donne une remarque qui est très importante. C'est pour toutes F1, F2 et G1, G2 appartenant à un intervalle I, et pour toutes A, B appartenant à R, deux réels, F1 égale à F2 presque partout et G1 égale à G2 presque partout implique que A F1 plus B G1 égale à A F2 plus B G2 presque partout. Voilà. Pour la preuve, pour toute partie A appartenant à la tribu M, on a l'intégrale par rapport à A de F1 d mu égale à l'intégrale par rapport à A de F2 d mu. Et aussi on a l'intégrale par rapport à A de G1 d mu égale à l'intégrale par rapport à A de G2 d mu. Ce qui implique que pour toute A appartenant à M, l'intégrale de A F1 plus B G1 d mu par rapport à A égale à l'intégrale de A F2 plus B G2 d mu par rapport à A. Et on a l'ensemble quotient de l'intervalle I par la relation d'égalité presque partout, par la relation d'égalité presque partout, est un R espace vectoriel noté L1X. Ici on note N. Ici on note N, le sous-espace vectoriel des fonctions nulles. N, le sous-espace vectoriel des fonctions nulles, presque partout. On a L1 de X égale I quotienté par N, car F égale à G presque partout équivaut que F moins G appartenant à N. Voilà. Car F égale à G presque partout équivaut que F moins G appartenant à N. En général, quand on a un espace vectoriel, donc la relation d'équivalence, c'est-à-dire que si X équivaut à Y, alors X moins Y dans l'espace dans le sous-espace vectoriel.